Et bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors, je peux pas faire de direct, je sais pas pourquoi, je dois avoir une mauvaise caméra. En tout cas, le son image fonctionne pas, donc j'enregistre sur mon téléphone portable et puis je vais faire cette vidéo comme ça. Alors, le thème, c'est l'intelligence artificielle. Là, on voit que euh, sous prétexte d'une tuerie dans je crois, une église catholique par une tuerie dont le responsable est un transgenre aux États-Unis, hein. On parle de cette tuerie là, qui est survenue dans une église catholique. Oh, zut, alors, attendez, est-ce que c'est une église ou une école? Je pense que c'est une église. En plus, c'est à Minneapolis. Alors, on est vraiment à Minneapolis, une région aux États-Unis qui est assez gauchiste, on va dire. Ouais, c'est une école catholique et il y a eu deux enfants qui ont été tués et 14 blessés. 14 enfants blessés et trois adultes. Et donc, vous voyez, c'est un peu si on fait le parallèle avec la France, on parlait là il y a une fille là, qui était pro-système et qui expliquait que Bayrou, là, le type là, qui est Premier ministre là, de Macron, dans son allocution, a utilisé le terme famille, hein, pour finalement faire assumer la dette euh, accumulée par le privé, les élites, si vous voulez, la population. Ce qui est assez pervers et assez, on va dire, choquant d'une certaine manière, puisque la famille, c'est ce qui est visé par le système élitiste. Le tissu familial, c'est ce que le système élitiste essaye de disloquer pour créer, si vous voulez, de parfaits consommateurs et de parfaits suivistes. Donc, on voit bien que la rhétorique de Bayrou est totalement relève d'une usurpation, on va dire sataniste, hein, puisque quand il s'agit effectivement d'assumer, on parle de famille, alors qu'effectivement, si la France devait être comparée à une famille, ceux qui essayent de détruire cette famille, si jamais il y a jamais eu de famille France, on peut le dire comme ça, encore, on peut dire qu'il y a des dissensions dans une même famille, mais je ne crois pas on puisse parler de famille France. Mais on voit bien que ce système narcissique de privatisation et de dislocation de la France au profit de puissances extérieures et de groupes monopolistiques utilise la rhétorique inversée de la famille pour faire assumer, si vous voulez, le fruit de la dette qu'il a accumulée, hein, sur la dislocation de tout ce qui était public au profit du privé. Donc Bayrou, ça devrait duper personne. Il est impliqué dans des affaires de pédocriminalité, de couverture de pédocriminalité. Il est avec Macron, qui est avec son couple, et puis tous ces cercles sont très impliqués
tout ce qui est déviant, pédocriminel, drogue. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Mais on voit bien que Minneapolis, qui était quand même un centre très gauchiste qui accouche de ces personnages étranges, transgenres, mais liés à l'état profond. Et en fait, cette tuerie dans une école catholique, on voit bien que c'est les catholiques qui sont visés. Hein. Je rappelle quand même qu'on est dans une culture majoritairement judéo-protestante, plus superficielle que le catholicisme, et que pour le projet du Grand Israël, on est dans une démolition contrôlée où les moins pires sont toujours ciblés. Hein. Voilà. Donc les catholiques sont ciblés par des transgenres manipulés par l'état profond, liés à l'état profond. Et ça, c'est une excuse pour déclencher au point de vue national aux États-Unis un programme de contrôle de masse par l'intelligence artificielle contrôlé par un type là, qui est lié à Israël. Hein. Et c'est là qu'on voit que Trump est euh, un énième, si vous voulez, président américain totalement soumis à Israël. Hein. Alors déjà, au départ, il a été formé par la mafia juive la plus obscène, hein, avec Cohn, là, le type qui était un homosexuel qui était spécialisé dans effectivement, les filières de chantage sexuel, hein, notamment bon, là, dans la mafia juive qui a formé Trump au départ, si vous voulez, à New York. Mais Trump a fait banqueroute. Et il y a une famille qui est spécialiste euh, dans le fait de cibler les gens qui peuvent servir leurs intérêts et de les sortir, si vous voulez, d'une mauvaise passe financière pour que ces personnes soient redevables à cette famille. Cette famille, c'est la famille Rothschild. Et il se trouve que Trump a fait faillite et s'est retrouvé en mauvaise posture et que les Rothschild ont mis la main dessus. Hein. C'était le cas déjà de Churchill. Roosevelt était également un homme des Rothschild. On voit ce que ça a donné, hein, puisque et Churchill et Roosevelt ont été des promoteurs de la Seconde Guerre mondiale, hein, au détriment de toute logique et de toutes les tentatives qui avaient été faites pour qu'il n'y ait pas de conflit mondial. Bon, bah, Trump est soumis effectivement à la famille Rothschild. Alors, pas que, hein, puisque effectivement, pour un New-Yorkais spécialiste de l'immobilier, on voit que c'est pas un patriote, puisqu'il serre la main de Benjamin Netanyahou, à qui il est soumis, hein, visiblement. On parlera du scandale Epstein, où effectivement, on voit qu'il y a une impunité pour les pédocriminels, et que Trump est très très ambigu, voire il y a un aveu de culpabilité. Alors je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas il ose pas, si vous voulez, ou il n'arrive pas à effectivement s'extraire de ça, en de dire que peut-être que il y a des théories qui circulent, bon, que Melania Trump, il l'aurait rencontré via effectivement les filières Epstein. Moi, je vois pas Trump comme un pédocriminel, mais visiblement, cette histoire Epstein éveille quand même des soupçons sur l'ambiguïté de Trump, hein, qui est très parallèle à ce qu'il prétendait combattre. Et finalement, on le voit, hein, il est soumis au Lubavitch, au Rothschild, à Benjamin Netanyahu, au Mossad. Là, on voit qu'il y a un pédocriminel euh, un type, ah, comment on appelle ça? Un diplomate israélien qui était attrapé à utiliser les nouvelles technologies pour piéger des gamines, enfin, des mineurs, quoi. Et on voit que la juge, ou la procureure qui était chargée de ça, qui était israélienne, lui a permis de s'exfiltrer en Israël. Voilà. Bon. Euh, et tout ça, c'est pas, si vous voulez, quelque chose qui arrive par hasard sous l'administration Trump. C'est que Trump prétendait combattre, il s'était paré si vous voulez, du populisme, de la défense des anti-globalistes, et en fait, on voit bien que euh, il y a beaucoup de gens qui se mettent à gueuler aujourd'hui, il y a beaucoup de nervosité qui s'exprime parce que les gens sont en train de se rendre compte de l'imposture Trump au point de vue de ce qu'il prétendait représenter. C'est que Trump
est complice hein, de crimes contre l'humanité, de génocide, et tout ce que fait Israël est appuyé par les États-Unis. Trump est beaucoup plus, de plus en plus dans le comportement juif que chrétien, hein, faut être clair. Et là, on voit bien que, je reviens à cette histoire de transgenre qui tue des gamins dans une école catholique, c'est l'excuse pour lancer un programme de contrôle de masse par euh, l'intelligence artificielle, un contrôle de masse des populations par l'intelligence artificielle, et c'est supervisé par Israël, et c'est validé par Trump. Mais ce qui est en train de se passer, en réalité, c'est la mise en place des camps de concentration inversés dont je parlais, c'est-à-dire ce qu'on voyait que les gauchistes avaient promu dans Terminator tout en prétendant le combattre, hein, l'hypocrisie des démocrates républicains qui poursuivent le même, si vous voulez, le même cinéma, mais quand c'est Dumb and Dumber, si vous voulez, hein, quand c'est pas les républicains, c'est les démocrates. Mais si vous voulez, le Cameron, par exemple, son délire avatar, écolo, comment on appelle ça, là, les trucs psychédéliques qui viennent du côté là, un peu Alistair Crowley, un peu écolo, je sais pas comment on appelait ça, le New Age, là, hein. On voit bien qu'en réalité, quand ils sont au pouvoir, ça donne des Biden, des Obama. Alors, Obama, qui est un gay, qui était avec Mike, hein, qui était un transgenre. Je veux dire, Macron et Brigitte Macron n'ont pas innové, hein. Les Français ont fait que suivre, si vous voulez, la décadence qu'on voyait aux États-Unis. Et tout ça au service du projet du Grand Israël, tout en étant toujours effectivement dans l'inversion, dans le mensonge et dans la progression, dans la contamination mimétique. Et Trump, qui s'était érigé dans la défense des antiglobalistes, en réalité, est en train de donner une force d'impact à ce mondialisme par les technologies, ne serait-ce que par Palantir. Bon, Musk, on voit qu'il s'est brouillé, mais il a eu, si vous voulez, le soutien de Trump. Et toutes ces manias des nouvelles technologies qui sont en train d'exploser et d'être fortifiées aux États-Unis sont tous liés à Israël. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est une architecture dont le film Terminator parlait avec Skynet, si vous voulez, est tenu par effectivement, on va dire, les talmudo-sionistes et puis les malthusiens. Et Trump est en train de développer ça de manière extrêmement problématique, d'où le programme, la Gédéon, là, qui a été, qui est en train d'être développé sous le prétexte de la tuerie par un transgenre. Voyez. Et Trump, qui prétendait combattre ça, accompagne totalement ce que les gauchistes avaient, euh, sous Biden, Obama, développé, si vous voulez. Il ne faut pas être dupe avec les États-Unis, il n'y aura jamais de changement tant qu'ils seront à la tête des économies mondiales. Ces gens-là, même s'il y a des individualités, hein, mais c'est un peu comme partout, si vous voulez, c'est pas aux judo-protestants de montrer la voie, ils n'ont pas le niveau pour au point de vue moral, spirituel. Voilà. Et donc, avec Trump, il n'y aura pas effectivement de fin de guerre en Ukraine d'un claquement de doigts. L'ambiguïté de Trump consiste à prétendre qu'il veut la paix alors qu'en réalité il continue de fournir des armes et puis d'enfoncer l'Europe dans l'endettement au niveau des dépenses militaires, si vous voulez, hein, tout en prétendant que... Là si vous voulez, l'Europe, euh, qui a été la prostituée des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin, on va dire la France est quand même symbolique de ça. La France s'est soumise aux Allemands, puis elle s'est soumise... Alors, moi je dis elle s'est prostituée, c'est pas tout à fait vrai parce que je ne vais pas prendre la rhétorique des résistants qui prétendent à chaque coup qu'on parle de la collaboration, que les gens de la collaboration l'ont fait par lâcheté par rapport à l'Allemagne. Il y a beaucoup aussi de Français qui ont collaboré par idéologie et par principes moraux, hein. Je pense que l'imposture aujourd'hui consiste à condamner l'Allemagne d'Adolf Hitler et l'Italie fasciste de Mussolini. Euh, ça- ça- Aujourd'hui, on est toujours dans ce culte de la Shoah et dans cette inversion accusatoire sur cette époque-là, si vous voulez. Ce qui justifie de ne pas se remettre en cause et de continuer à se soumettre à la dette rothschildienne que combattaient justement les fascistes et les nationaux-socialistes allemands, hein. Je dis ça pour les résistants. Mais en tout cas, euh, la France a été soumise par l'Allemagne et puis elle s'est soumise aux Américains. Et du coup, en réalité, n'ont été admis dans l'exercice du pouvoir que les gens qui allaient effectivement travestir les intérêts français au profit de ces puissances étrangères judo-protestantes. Donc on en arrive à Macron, et donc à la dislocation de l'héritage du patrimoine français euh, au profit du mondialisme unilatéral, si vous voulez, et qui est pensé depuis Londres
par des juifs pour Israël, si vous voulez, hein, le couple Windsor-Rothschild, et les Américains ne sont que le bras armé de ça. On eût pu penser que Trump, avec son côté jacksonien, et il le fait un peu dans la politique intérieure avec le combat contre l'immigration. Il y a quelques résultats avec Kennedy, mais bon, c'est un peu un résultat en trompe-l'œil parce que Kennedy, finalement, on le voit avec ses ambiguïtés, hein. Il est un ancien drogué quand même, il faut comprendre, un supporter d'Israël. Il a quelques résultats sur cette histoire de Covid, mais finalement, c'est très ambigu. Et on voit que bon, bah, Trump, en politique intérieure aux États-Unis contre l'immigration, fait deux, trois choses. Il lutte contre Soros, bah, il se venge, hein, parce que Soros a essayé de lui faire la peau quand même, hein. Les émeutes raciales contre les Blancs de type Trump, c'est quand même Soros qui est comme d'habitude, hein, avec les révolutions colorées, est un des principaux financiers, si vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, Trump reste un judéo-protestant qui tend vers le projet du Grand Israël et qui donne un poids important au projet du Grand Israël. Le problème, c'est que toute la configuration technologique de Skynet qu'Israël a utilisée pour génocider les Palestiniens, c'est exactement cette configuration qui est utilisée par le système américain pour développer, si vous voulez, le contrôle de masse par l'intelligence artificielle, d'où l'histoire des camps de concentration inversés. C'est pour ça que dans mes vidéos, j'ai toujours insisté pour expliquer que la narration de la Seconde Guerre mondiale était une narration tronquée et que tant que les gens ne se sortaient pas de l'imposture de la mythologie shoatique et de l'inversion accusatoire sur les Allemands, tout en comprenant que les Allemands étaient impliqués dans ce colonialisme, ce culte des technologies, en amont, si vous voulez, de ce qui lui a fait les poches, euh, il faut comprendre que euh, par exemple, en 1939, Adolf Hitler critiquait les massacres perpétrés par les colons juifs appuyés par l'armée britannique contre les Palestiniens. Et il disait que ça relevait d'un problème international qu'il fallait régler, si vous voulez. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est en train de dire que Netanyahou se comporte comme Adolf Hitler et ce genre de choses. Non, pas du tout. Le comportement de Netanyahou est la conséquence, si vous voulez, le projet du Grand Israël est la conséquence de la défaite d'Adolf Hitler qui combattait, si vous voulez, il faut arrêter de délirer, la juivisation. Car il faut le dire, de manière collective, les juifs n'ont pas les mêmes valeurs que les chrétiens, et on le voit en Israël, tout le monde est en train de se rendre compte de l'obscénité du comportement des juifs, si vous voulez. Et il n'y a un type, c'est pas le seul, hein, mais comme Donald Trump, pour pas comprendre que la dernière des choses à faire, c'est de configurer le système américain sur le modèle israélien, si vous voulez. Or, on a l'impression que est en train de se développer un Skynet sous contrôle du Mossad et des services israéliens, et que les protestants ont plus tout à fait même la main dessus, si vous voulez, hein. Et que donc, le but de ces mondialistes, c'est que les populations soient les Palestiniens, si vous voulez, de demain. Et que c'est là qu'il faut comprendre que tant que les gens continuent à se mentir, ben, les choses ne s'arrangeront pas, si vous voulez. Et l'impunité des pédocriminels juifs sous l'administration Trump, alors qu'il avait prétendu lutter contre, est la suite, si vous voulez, de ce qu'on a vu, de l'obscénité des administrations de Biden, Obama, mais qui avait été initiée, qui existait déjà sous les Bush et les Clinton, hein. Il y a eu des scandales de pédocriminalité à la Maison-Blanche sous Bush le père. Euh, voilà, alors, sous Clinton, avec les podestats, on va même pas. Voilà. Mais vous voyez bien que les choses ne s'arrangent pas. Je ne vais pas faire du hurrah blabla. La plupart des gens qui vous disent que oui, l'humanité va s'en sortir, que les choses vont s'arranger, ces gens-là ne sont pas réalistes. Je veux dire, Trump va essayer de voler le pétrole au Venezuela et sous prétexte de lutte contre la drogue, va essayer de trouver un moyen de virer ou d'assassiner Maduro pour piquer le pétrole, si vous voulez, hein. On va continuer, si vous voulez, cette dégradation de l'Amérique du Sud résiduelle pour l'assimiler. Pareil, l'Ukraine, ça passe pas directement, mais ils vont trouver d'autres biais pour continuer d'essayer de contaminer les Slaves, qui, eux, de leur côté, sont aussi des imposteurs de la Shoah, si vous voulez, mais un peu moins dévirilisés et qui tiennent un peu mieux la route. C'est pour ça qu'on a, si vous voulez, une facette de pays qui ne sont pas complètement, au point de vue du tissu familial, hein, on revient à l'imposture du discours de Bayrou sur la famille et la dette,
les Chinois et les Russes ne sont pas dans la décadence familiale comme le système occidental. Et alors Trump essaye de reprendre un peu les choses, mais il est toujours dans la contamination mimétique de ce mondialisme multipolaire proposé par la Chine d'un côté et et la Russie de l'autre, si vous voulez. Mais bon, on est quand même sous l'imposture post-Seconde Guerre mondiale choatique, hein, de ceux qui ont menti sur les camps de concentration et qui continuent de s'essuyer les pieds sur les Allemands qui luttaient contre les Rothschild. Tous ces gens-là sont incapables de critiquer le judaïsme, alors que l'époque est totalement, si vous voulez, pertinente pour démasquer l'imposture de la narration juive. Je veux dire, ceux qui suivent le judaïsme, qui sont des circoncis et qui sont donc bloqués au point de vue émancipatif, sont des paumés. Je veux dire, ils vont aller nulle part. Et on ne peut même pas dire c'est de la faute des juifs, c'est que la nullité collective des goyim dans le rapport émancipatif et qui a préféré, ils ont préféré, la plupart des gens, si vous voulez, se complaire dans le culte technologique barabbasien au profit des marchands du temple. Donc on ne peut même pas dire c'est de la faute tant des juifs que ça, c'est que la nullité collective a permis, si vous voulez, la poursuite du colonialisme, l'hypocrisie de l'écologie moderne, euh, amène au projet de Grand Israël. Hein, ceux qui luttaient contre Adolf Hitler, Mussolini, de manière alors, avec Adolf Hitler et Mussolini, c'est quand même un peu plus clair que les gens qui prétendent lutter contre le sionisme aujourd'hui, même s'il y avait un sionisme euh, par l'Allemagne d'Adolf Hitler, ce n'était pas le même sionisme que le type anglais qui s'est imposé et qui s'est prolongé par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale et qui débouche complètement sur le projet du Grand Israël. On va dire que collectivement, l'hypocrisie collective du culte technologique au détriment de l'émancipation spirituelle aboutit au projet du Grand Israël. Et ça va aboutir, avec cette intelligence artificielle et ce développement digital, à des mondes complètement faux qui seront des camps de concentration réellement tenus par effectivement des judéo-protestants, des mondialistes, des francs-maçons, des talmudo-sionistes en bout de tableau et des malthusiens. Et ça, c'est un véritable problème au point de vue humain. Je veux dire, l'humanité n'a pas de pérennité si elle se nie elle-même. Je veux dire, on ne peut pas, à un moment donné, établir un monde comme Israël est en train de s'établir. C'est-à-dire par le génocide, le fait de s'en prendre à des civils, des enfants. Il n'y a que des fous pour croire qu'on peut faire un monde comme ça, si vous voulez. L'humanité se nie elle-même. C'est-à-dire qu'on est dans l'inhumanité et dans la dévirilisation, dans le déni, si vous voulez, de l'émancipation spirituelle. Je rappelle que ceux qui contrôlent les États-Unis par les PAC, par leur influence, par les mafias, par la corruption, par effectivement ces grandes familles monopolistiques sur la nullité collective qui ont acquis d'immenses fortunes et qui. Ce sont les mêmes qui ont nié, si vous voulez, que le Christ était le Messie des Juifs qui leur permettrait de se sortir, si vous voulez, des modèles barabassiens, hein, et de cette complaisance des marchands du temple. Ça n'a pas changé. Et ce génocide validé par l'Occident aujourd'hui en grande partie est la preuve, si vous voulez, que depuis 2000 ans, les gens n'ont pas évolué au point de vue des valeurs morales et humaines, puisque c'est toujours les marchands du temple, et il y a toujours ce refus de l'acceptation de la parole spirituelle dans le fond. Les gens préfèrent la monopolisation technologique, la compétition technologique barbacienne au profit des marchands du temple. C'est pour ça que je ne vais pas faire un discours populiste. Vous allez voir l'Iran toujours ciblé parce que les pays arabes ne font pas d'efforts. La Turquie prétend être anti-sioniste alors qu'elle l'est totalement. Les Russes vont continuer leur culte de la science et leur compétition et seront toujours en porte-à-faux avec un mimétisme occidental décadent. Les Chinois ont été financés par ce mondialisme décadent pour prendre la suite de l'Occident qui est à souhait et volontairement dynamité pour que la Chine soit le nouveau modèle par lequel éventuellement au départ la dictature mondialiste s'imposera. Et évidemment, les Chinois ne se rendent pas compte parce que effectivement, ils en sont qu'au début de leur impérialisme, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas croire. La Pax Americana, qui n'était qu'une imposture, hein, comme les Lumières, comme les résistants, si vous voulez, il n'y a jamais eu de Pax Americana. Ils n'ont fait que la guerre depuis qu'ils ont pris l'hégémonie au travers après les premières et secondes guerres mondiales. Mais après, si vous voulez, l'ère américaine, il y aura la domination chinoise. C'est écrit par les mondialistes, si vous voulez. Trump essaye de résister un peu, mais Trump a plus beaucoup d'années devant lui. Et on voit bien que
Bon, peut-être il essaye par J.D. Vance d'avoir un héritage, mais cet héritage est totalement, si vous voulez, dans la compétition du culte technologique avec Palantir, tenu par un homosexuel. Moi, je ne veux pas faire un délit de faciès, si vous voulez, mais enfin, bon, ça respire pas la spiritualité. On a vraiment des gens qui ont des profils, euh, comment dire, euh, de soumis au mondialisme et de développement de ce contrôle des populations. En fait, on a l'impression que les gens n'ont pas compris que le but sur Terre, c'était de faire du karma positif et d'aller dans l'émancipation spirituelle. Là, on voit que les gens se battent, si vous voulez, pour se complaire dans une espèce de pédérastie consumériste pro-technologique. Et pas, on peut être homosexuel et pas complètement dupe sur ce sujet-là, mais moi je parle de cet aspect de la pédérastie capitaliste qui est prôné par le système pour se prolonger sans jamais se remettre en cause. Alors, le progrès, c'est le LGBTisme, le transgenre, c'est l'homosexualité. En réalité, pour permettre à Israël de grossir, les gens se castrent et on essaye de démolir, si vous voulez, ce qui était en amont peut-être ambigu et qui est faillible, si vous voulez. C'est ça, les camps de concentration, ça sera comment opérer la démolition contrôlée pour permettre au judaïsme Mais comme il faut comprendre, les juifs, par les circoncisions pratiquées par le rabbinat, sont en bout de tableau émancipatif, donc il n'y aura jamais de fin, si vous voulez, à cette démolition contrôlée. C'est pour ça que ça ne tient pas la route, cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, on va arriver vers une dégénérescence, des modèles qui ne sont pas viables, en tout cas au point de vue collectif. Et donc, les Chinois ne se rendent pas compte parce qu'ils sont au début, si vous voulez, ils sont à l'aube de leur empire dominateur, mais la décadence familiale suivie par l'Occident, évidemment, si les Chinois se mettent, si vous voulez, à s'enfoncer dans ce mauvais modèle occidental, eh bien, progressivement, les Chinois seront touchés par la même décadence. C'est de la même histoire, il n'y a rien de nouveau. Les gens qui ont été contaminés par ce modèle économique juivisé vont de toute façon, vers la décadence et la dévirilisation et les déviances, si vous voulez. Vous voyez. Donc, alors ça ne veut pas dire que la Chine n'a pas comme tout pays, tout peuple, toute culture, il y a des gens au-dessus du lot qui donnent des directions, si vous voulez. Mais au point de vue collectif, il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, vous prenez la France. Je veux dire, c'est assez particulier parce que moi, quand je parle de l'assassinat de Kennedy, du 11 septembre, quand je parle du Covid, je parle pas de théorie. Pour moi, c'est pas- les gens sont majoritairement à dire complotistes et ce genre de choses. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que le 11 septembre a été mis en place par Dick Cheney, les néoconservateurs américains et Israël, si vous voulez, et que le but c'était d'aller faire la guerre en Irak sous un faux prétexte et d'éviter d'aborder le sujet de la dette et ce genre de choses. Mais c'est pas une complot, c'est la réalité. Euh, Kennedy, j'ai aucun doute sur le fait que Lyndon B. Johnson a organisé son assassinat pour une raison personnelle, parce qu'il allait finir en prison, et pour le compte de familles et de groupes puissants qui avaient intérêt, si vous voulez, à se débarrasser de Kennedy, à continuer la guerre froide. Mais ça, c'est pas une théorie du complot, c'est la réalité. Le Covid, ça a été totalement mis en place, si vous voulez, c'est la suite du H1N1, de programmes bioterroristes américains qui permettent, si vous voulez, parce que le but, c'était pas tant de répandre un virus, mais que de forcer les gens à se vacciner avec de l'ARN modifié et avec des vaccins, pas des vaccins, mais des espèces d'injections qui étaient totalement pensées pour forcer l'humain artificiel, si vous voulez. Donc tout ça, c'est pas des théories du complot pour moi. Mais les gens qui sont à la ramasse et qui n'ont pas compris, qui suivent ce système barabassien, eux se sont conformés pour avoir leur place dans ce système qui est basé que sur qui n'est basé que sur des mensonges. Et c'est pour ça que j'ai dit que quand on ne base tout que sur les mensonges, on va forcément vers l'aliénation. Vous voyez ce que je veux dire? La dégénérescence, c'est Et voilà. Et on en arrive au délire de notre époque contemporaine avec des personnages comme Macron, Brigitte Macron, au service de familles rothschildiennes dont on voit quand on voit certains éléments s'exprimer, alors pas tous après, mais
je sais plus, c'était une nénette là, de la famille Rothschild qui disait euh, le vice c'est bien, mais l'inceste c'est mieux parce que ça reste à l'intérieur de la famille. Quand on a affaire à des gens qui ont un cerveau malade. Mais on peut prendre la rhétorique de certains juifs qui s'expriment dans les médias pour comprendre, si vous voulez, et les prendre à leur propre jeu. Quand les gens disent nous sommes le bien, ce sont le mal, quand ils parlent d'esprit malade, ce genre de choses, tout est inversion accusatoire. Donc c'est pas compliqué de comprendre la réalité du monde contemporain. Il suffit de prendre la narration juive et de l'inverser. Prenez les films d'Hollywood tenus par le lobby juif sioniste, les films de Spielberg, d'autres, tout est inversé, tout est mensonge et maquillage, si vous voulez, mimétique. Donc c'est pas compliqué, voilà. Quand Netanyahou, par exemple, couvre le 11 septembre en, avec ses enfants arabes qu'ils ont filmés en train de danser parce qu'il leur distribuait des bonbons et qui disait, voyez, les Arabes se réjouissent que les tours jumelles soient tombées, alors que c'était pour maquiller le fait que des agents israéliens avaient été arrêtés en train de, et avaient été observés en train de danser au moment où les tours tombaient, si vous voulez, qu'ils étaient au courant. On voit bien comment le- l'esprit juif, si vous voulez, de type voyoucrate, de type Netanyahou, c'est totalement identifié si la voyoucratie protestante est accentuer, si vous voulez, les mensonges de cette culture anglo-saxonne. Hein, voilà. Avec le fait, c'est du satanisme, hein, c'est mentir plus, si vous voulez. Hein, voilà. Mais il faut comprendre, je redis encore, hein, il y a une logique dans tout ça, c'est que les gens font pas d'efforts et que les juifs ont des préceptes, les gens qui ne prennent pas soin de leur terre, il faut leur prendre parce que les juifs savent quoi en faire eux. Ils sont toujours égaux dans le temps. Ils ne font, si vous voulez, qu'appuyer là où il y a des failles et accélérer les choses. Voilà. Et donc, il ne tient qu'aux gens de travailler à remonter la pente et à inverser, si vous voulez, les choses. Et là, le côté juif voyoucrate va disparaître. Mais si les gens ne font pas d'efforts, moi, je ne vais pas vous donner de faux espoirs. Collectivement, c'est mal barré. Alors, on peut individuellement s'en sortir, évidemment. Il y aura des groupes humains qui seront toujours, si vous voulez, dans le- la, la dignité humaine et si vous voulez, la suite de la... il y aura toujours des humains pour suivre la lumière cosmique et divine, mais collectivement, voilà, je ne veux pas vous donner d'espoir, c'est mal barré vu vu ce qu'on observe, si vous voulez, au cours du temps. Je veux dire, il y a eu la première, deuxième guerre mondiale et les choses ne se sont pas améliorées entre-temps. Voilà. Elles ne font, le fait qu'il y ait le projet du Grand Israël et qu'Israël ne fait que grossir dans le temps est la manifestation du fait que les gens ne font pas de progrès ni d'efforts. Voilà. Et moi, je ne parle pas de s'en prendre violemment aux gens. Je dis, si les gens veulent s'en sortir, aide-toi, le ciel t'aidera. Si les gens ne font pas des efforts, il ne peut y avoir qu'un processus de démolition contrôlée. Donc chacun fait son travail, si vous voulez. Mais il ne faut pas suivre cette décadence collective. Et c'est pour ça que je dis individuellement, ou même il y a des groupes qui seront toujours capables de s'en sortir, mais il ne faut pas suivre, si vous voulez, la direction collective. Parce que, au point de vue collectif, je ne vais pas faire du bourra blabla, c'est mal barré. Voilà. Ils vont, ils ont choisi en grande partie d'aller vers ces camps de concentration. Et d'ailleurs, après, je ne sais pas, ils vont essayer de contrôler les naissances et ce genre de choses, mais de toute façon, il y a une loi karmique qui fait que les gens se réincarnent dans le fruit de ce qu'ils ont fait dans les vies d'avant, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de mystère. Hein, voilà. Et c'est pour ça que il faut travailler toujours à aller dans la bonne direction et à ne pas se laisser duper. Voilà, il ne faut pas confondre effectivement le papa et la maman avec des dieux. Hein, parce qu'après, on voit que quand les gens sont pas capables de s'extraire de ce côté un peu enfantin, puéril, eh bien, ils sont pas capables dans le temps de comprendre que le pouvoir, ça n'est pas Dieu et ça n'est pas quelque chose à suivre, mais que le pouvoir est la manifestation d'individus qui peuvent être imparfaits et qui sont parfois, et même très souvent dans l'époque contemporaine, des gens qui ne sont pas recommandables et dont il n'y a aucun lieu, aucune raison de se soumettre à leurs directives, si vous voulez, à leurs injonctions. Voilà. Il n'y a aucune raison de se soumettre à des gens qui sont moins émancipés,
euh, moins mature, si vous voulez, moins sain. Or, et on peut revenir sur l'ineptie du mouvement chrétien sioniste, il n'y a aucune raison pour que les chrétiens se soumettent aux juifs. Le but du mouvement chrétien, c'était de s'extraire, effectivement, de ces travers du judaïsme voyoucrate. Alors après, on peut toujours argumenter, oui, le Christ était le Messie des Juifs. Moi, je pense que on peut, au travers du parcours du Christ, voir un message universel. Après, moi, je suis pour que les gens s'extraient de cette influence juive. Donc, peut-être que ça serait bien que finalement le judaïsme n'ait pas d'influence au point de vue collectif et que les gens s'attellent à trouver autre chose comme source. Voilà. Hein, qui serait plus sain et qui serait pas, si vous voulez, dans le blocage qu'induit la circoncision. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était pour aborder ça. Sur ce, à la prochaine.